à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo chronique de livres. J'ai 4 livres à vous présenter, je vous les montre. Les voici et il y en a un en plus en lecture numérique. Donc je vais commencer d'ailleurs à vous présenter celui-là. Donc il s'agit d'un Liane Moriarty qui s'intitule 7 et match. Ensuite je vous parlerai de celui-ci. Donc c'est un livre de développement personnel. Pourquoi les femmes font des burn-out de Emily et Amelia Nagoski et c'est publié chez Le Duc. Ensuite je vous chroniquerai ce roman que j'ai vu beaucoup passer et peut-être que vous aussi. Donc c'est un thriller psychologique qui s'intitule Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine. C'est publié chez Le Muscadier. Et finalement je vous parlerai de ce roman qui est un Lily Charleston, Les femmes du dispensaire de Henrique Engel. Je commence donc par 7 et match de Liane Moriarty. Donc ce roman je crois est sorti l'année passée. C'est pas son dernier, c'est son avant-dernier. Il s'agit du 3e Liane Moriarty que je lis et je vous avoue que je l'ai beaucoup aimé. J'avais lu Le secret du mari en tout premier lieu, ce roman je l'avais vraiment adoré. J'avais ensuite lu À la recherche d'Alice Love que je n'avais pas trop apprécié. Et ici 7 et match, je vous avoue que je l'ai bien aimé. Alors peut-être pas autant que Le secret du mari, mais j'ai passé vraiment un très bon moment. Et pourtant j'ai eu un peu d'appréhension au début parce que l'histoire va se dérouler dans l'univers du tennis professionnel. Je déteste le sport. En général je déteste faire du sport et je déteste regarder du sport. C'est vraiment pas mon truc. Je n'y connais vraiment rien en tennis. Et j'ai eu un peu peur au début d'être un peu larguée et surtout de m'ennuyer parce que c'est pas un thème qui m'intéresse. Et bien ce ne fut pas le cas du tout. Et si vous n'avez aucune connaissance en tennis, sachez que ça ne vous empêchera pas de lire le roman, de l'apprécier et de le comprendre. On va suivre ici une famille donc qui sont tennisman professionnels, le papa, la maman et les 3 enfants. Les 3 enfants qui sont adultes, hein, qui sont dans la trentaine voire dans la quarantaine pour certains enfants. C'est pas 3 enfants, c'est 4 enfants. Il y a 2 garçons et 2 filles. Et il se trouve que la maman qui a dans la septantaine disparaît du jour au lendemain. Les enfants commencent à s'inquiéter et donc vont prévenir la police et donc une enquête va se mettre en place. Les chapitres alternent les différents personnages. Donc on va découvrir chacun des enfants, chacun des 4 enfants, qui ils sont, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, pourquoi ils sont ce qu'ils sont actuellement. Donc on va comme ça faire des sauts dans le temps et également dans l'instant présent, mais en voguant entre les différents personnages, donc les 4 enfants mais également le papa et la maman. Donc au début c'est un petit peu interpellant parce que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de monde, on connaît personne au début et donc c'est vrai qu'il faut le temps que tout se mette en place. Mais je trouve que ça se fait assez vite. Disons que pour la moitié du roman vous savez qui est qui, vous savez reconnaître chacune des personnes et vous avez plus ou moins cerné la personnalité de chacun des personnages. Donc franchement ça se met très vite en place. Liane Moriarty écrit vraiment très bien et je trouve vraiment que sa façon de concevoir les personnages est très aboutie. Les personnages sont vraiment comme s'ils étaient réels et je trouve qu'elle est vraiment douée pour faire ça. Il y a beaucoup de thèmes qui sont soulevés dans ce roman, évidemment des thèmes par rapport au sport, par rapport à la façon dont on élève ses enfants, à la place également qu'on a dans la fratrie, à ce que les parents attendent de leurs enfants, ce que ça peut avoir comme conséquence sur eux à l'âge adulte par rapport à leur personnalité. Vraiment il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, qui sont interpellantes et qui moi m'ont renvoyé à ma propre vie, ma propre façon de faire avec mes enfants, parce que quand on a plusieurs enfants, voilà, on n'agit pas toujours de la même façon avec chacun de nos enfants, même si on essaye de faire notre maximum pour que ce soit le cas. J'ai vraiment trouvé que ce roman était intéressant et il était très chouette et j'ai pas vu le temps passer. Il y a quand même pas mal de pages, hein. Liane Moriarty elle fait pas des petits romans, mais vraiment c'est pas trop long, c'était vraiment chouette. Et comme je vous dis, évidemment on va parler beaucoup de tennis, puisque c'est vraiment ce qui tient une place centrale au cœur de cette famille, avec toutes les conséquences néfastes que ça engendre évidemment, avec les parents qui poussent très fort leurs enfants alors que eux, peut-être que c'est pas forcément leur truc. Vraiment c'était très chouette et si vous avez envie de lire un Liane Moriarty, celui-là je peux vous le conseiller parce que vraiment il est bon de mon point de vue. Je vais poursuivre mes chroniques avec donc ce roman donc, qui est du développement personnel. Vous l'avez peut-être vu passer pas mal aussi. Je sais que voilà, toutes celles qui reçoivent des services presse Le Duc l'ont reçu récemment parce que j'ai vu blindé de fois passer sur des vidéos booktube.
Moi je vais les racheter moi-même hein, parce que je ne suis partenaire avec aucune maison d'édition. Donc voilà, il n'est pas donné, hein, il est quand même à 20 balles. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur un roman qui coûte 5 euros, hein, on n'est pas sur un poche. Mais j'avais très envie de le lire de par son titre en fait. C'est vraiment son titre qui m'a interpellée et j'en avais vu des avis assez positifs. Et c'est vrai que sans être vraiment en burn-out, je ne suis pas en burn-out, c'est parfois un petit peu compliqué de gérer le quotidien. Ces temps-ci, je vous avoue que la vie n'est pas vraiment facile entre la vie familiale à gérer et le travail. Surtout le travail, si c'est pas le travail ça irait. Mais voilà, il faut bien gagner des sous. Et donc du coup, je suis vraiment extrêmement fatiguée et irritable. La semaine, c'est compliqué, j'essaie de faire des efforts mais c'est dur. Et je me suis dit que ce roman pouvait peut-être aider. Comme vous voyez, j'ai pris quelques petites notes, j'ai retenu certaines choses qui me semblaient pertinentes. On va parler au tout début de ce roman du stress. Qu'est-ce que le stress et comment y faire face? Et j'ai plutôt apprécié parce qu'en fait ici, les autrices, donc ce sont des sœurs jumelles hein, qui ont écrit ce roman. Enfin cet ouvrage, elles expliquent d'où vient le stress. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous depuis la nuit des temps, qui était utile pour échapper à un prédateur quand eh bien, on était encore voilà, des hommes préhistoriques, etc. C'était vraiment quelque chose qui était essentiel à notre survie. On a gardé ça en nous, le stress, mais le problème c'est qu'actuellement on n'arrive pas à faire face au stress comme avant. Disons que le stress ne se manifeste plus quand on a un prédateur au cul et qu'il faut courir très très vite, mais il se manifeste dans d'autres circonstances et c'est très difficile d'évacuer ce stress, ou en tout cas elle parle de cycle de stress. Donc quand tu as quelque chose qui t'a stressé très très fort, il faut évacuer ce stress et il ne suffit pas de te dire dans ta petite tête que le danger est écarté. Il faut que ton corps le ressente, et pour que ton corps le ressente, il y a certaines choses à mettre en place, des choses dont je n'avais vraiment moi pas conscience. L'une de ces choses c'est évidemment le sport, le fait de se mettre en mouvement, de bouger. Alors on ne te dit pas de faire du sport, genre du cardio ou d'aller courir un jogging, pas forcément. Elle dit ça peut être simplement danser, vraiment le fait de mettre son corps en mouvement pour que le corps en fait conscientise le fait qu'il est toujours vivant et que donc il peut mettre fin au cycle de stress. Parmi ces petits conseils il y a aussi le fait de la tendresse. Le fait de faire un câlin à quelqu'un qu'on aime pendant au moins 20 secondes, ça aide aussi à évacuer ce stress. J'ai trouvé que les conseils donnés étaient vraiment pas mal du tout. Je vais essayer de voir un petit peu ce que j'avais noté pour essayer de vous donner peut-être une idée un petit peu plus précise de ce qui est dit. Donc elle va parler aussi des objectifs qu'on se met, de notre mission de vie. Elle parle du syndrome du don de soi, qui est un syndrome que la plupart des femmes possèdent en elles. Ça a toujours été comme ça parce que les femmes ont toujours dû se sacrifier pour leurs enfants ou pour leur mari. Je trouve que les choses changent quand même pas mal hein. De nos jours, voilà, avec tout ce qui... Enfin je veux dire, les voix s'élèvent, on en parle, et donc le féminisme aussi qui prend pas mal d'importance, on se rend compte de certaines choses, donc je trouve que ça change. Néanmoins, le don de soi fait quand même toujours partie de nous, moi je trouve. Personnellement j'essaye d'élever ma fille pas dans cette optique justement du don de soi, j'essaie de lui faire prendre conscience des choses, mais je constate que c'est quand même quelque chose qui est ancré en nous, les femmes ont ça en elles, et donc elle explique comment s'en défaire, etc. Il y a un aspect aussi que j'ai trouvé très intéressant qui m'a beaucoup parlé, il s'agit de la folle du grenier. Donc les autrices disent qu'en nous avons une folle qui représente un petit peu cette personne qu'on voudrait être. Cette petite voix dans notre tête un peu négative qui nous rabâche tout le temps, par exemple tu es trop grosse, tu n'es pas assez jolie, tu n'es pas assez intelligente, tu es ci, tu es ça. On a toute cette petite personne en nous qui est peut-être un petit peu idéalisée, et j'ai beaucoup aimé ce principe là. Alors elle suggère de la décrire, de la dessiner, etc. Je vous avoue que j'ai pas fait les exercices qui sont présents dans le livre, je les ai pas encore fait. Là j'ai tout lu, mais en fait je pense que je devrais le relire une seconde fois parce que je ne suis pas sûre d'avoir vraiment tout bien compris. J'ai lu quand même beaucoup de livres de développement personnel, mais j'avoue que celui-ci n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai pu lire auparavant. Je vous le conseille quand même parce que vraiment vous allez pas... C'est pas un énième livre sur les mêmes sujets. Non, je trouve que c'est quand même bien différent.
Il faut aussi savoir que c'est un livre qui est adressé aux femmes. Alors désolée pour les mecs, mais ici elles le disent bien en commençant que c'est vraiment que pour les femmes. Et d'ailleurs, elle s'adresse aux femmes, elle n'utilise pas le pronom il, elle met tout au féminin. Donc vraiment c'est pas pour les mecs. Après si les hommes veulent le lire, libre à eux, hein, je veux dire le livre est disponible pour tout le monde, mais c'est vraiment axé uniquement pour les femmes. Et moi j'avoue que j'ai bien aimé lire un livre où c'était pas un pronom masculin qui était utilisé constamment, mais que c'était vraiment au féminin. J'ai trouvé ça assez chouette. Donc voilà, je pense que je pourrais encore beaucoup vous en parler parce qu'il y a énormément de principes qui sont très sympas et qui méritent d'être développés et lus et intégrés. Est-ce que ça m'a aidé du coup pour mon stress au quotidien? Ben en fait pas forcément, parce que moi mon souci, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, on a beau lire des livres de développement personnel, le problème c'est qu'après moi je les oublie, je n'applique pas ce que je lis. Ouais, je souligne des trucs et tout, c'est très bien, au moment où je les lis je me dis ah ouais c'est vrai que ça je devrais le retenir, c'est vrai que ça c'est intéressant comme principe, et puis en fait je passe à autre chose et j'oublie complètement ce que j'ai lu. En fait ça ne s'assimile pas dans ma petite tête. Donc il faudrait vraiment que j'y revienne, que j'applique aussi, que je fasse des petits exercices. Hein. T'as aussi un exercice avec l'emploi du temps pour voir en fait où tu pourrais te dégager du temps, etc. Donc il faut mettre ça en application, ce que j'ai pas fait. Moi j'ai vraiment lu une première fois et je me suis dit que j'allais y revenir. Mais voilà, c'est un livre que j'ai apprécié, que je garderai bien précieusement, et il faut absolument que j'y retourne. Pour vraiment assimiler certains principes. C'est pas du vent, voilà. Il y a certains livres de développement personnel qui sont un peu du vent. Celui-ci, moi personnellement j'ai pas trouvé, donc voilà, je vous le conseille. On va repasser maintenant au roman, puisque je vais vous parler de celui-ci, donc qui est un thriller psychologique. Alors ce roman, ça va être compliqué de vous en parler parce que je ne peux pas vous dévoiler le thème principal de l'histoire. Si je vous dévoile le thème principal, je vous spoil complètement le roman. Et il faut pas, parce que personnellement en le commençant je ne savais pas trop de quoi ça allait parler, mis à part le tout petit résumé que vous avez à l'arrière. Donc vraiment on n'en dit pas grand chose. Je peux vous le résumer, hein, donc de cette façon là. On va suivre Lila qui a une petite fille de 4 mois et un mari. Elle va se réveiller en plein milieu de la nuit en s'apercevant que son mari et sa petite fille ne sont pas rentrés de leur soirée. Le mari de Lila et sa petite fille devaient partir à une pendaison de crémaillère. Pendant ce temps-là, Lila restait à la maison pour se reposer parce qu'avoir un petit bébé c'est fatigant. Et donc son mari lui avait dit qu'il ne rentrerait pas trop tard. Or à 2 h du matin, elle se réveille, il n'y a personne dans la maison, son mari n'est pas là, la petite fille non plus. Et elle se rend compte qu'en fait ils ne vont pas rentrer de la nuit, et à 8 h du matin elle panique et elle appelle la police. Où est-ce qu'ils sont passés? Voilà tout ce que je vous dirai par rapport à ce roman. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Après je peux vous expliquer ce que j'ai ressenti. Disons que ce roman m'a fait passer par une quantité d'émotions. C'est super rare que ça m'arrive avec un roman. Je suis passée vraiment par tous les états. L'horreur, la déception, la compassion, la tristesse, la compréhension, le jugement, un peu de tout. Vraiment c'est un roman qui laisse pas du tout indifférent, qui vous pousse à vous poser des questions, et surtout concernant ce fameux thème abordé, sachez que c'est pas un thème qu'on retrouve habituellement. Je n'ai jamais lu de roman qui abordait ce thème, c'est un sujet très tabou. Et il fallait oser en parler. Personnellement je trouve que ça a bien été exploité. Ouais, j'ai trouvé que ça a vraiment bien exploité. Je l'ai lu en 2 jours, je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il fallait que je sache. Et donc il est qualifié comme un thriller psychologique. Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un thriller psychologique, ça clairement. Si vous aimez tout ce qui est vraiment sondage de l'âme humaine, vous allez apprécier ce roman. Thriller, en une certaine façon oui, mais je pense qu'il aurait fallu l'appeler autrement. Mais je ne vois pas trop comment. Mais voilà, c'est en tout cas le nom qu'on lui a donné. D'ailleurs c'est publié chez Le Muscadier Noir, donc mais bon, avec la couverture et tout. C'est un roman qui est sombre, hein, c'est vraiment sombre. Et c'est très bien. Vraiment c'est très bien, c'est écrit d'une façon, alors c'est pas fou dans l'écriture, hein, puisqu'on va suivre en fait Lila, la maman,
on va se retrouver dans sa tête et si vous voulez, on va faire des bonds dans le passé. Donc on est à l'heure actuelle, donc là où sa fille et son mari ont disparu. On va faire des bonds dans le passé quand elle a rencontré son mari et également on va la suivre en fait à travers des lettres qu'elle écrit à son papa. On va suivre comme ça, ouais, on fait des bonds dans le passé à différents moments, il n'y a pas trop d'ordre chronologique mais on s'en sort totalement par rapport à la compréhension, hein. Pour ça il n'y a pas de souci. C'est bien ficelé. Le livre est également découpé en 3 actes. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment chouette, je suis très contente de l'avoir lu. Celui-là je vais le garder précieusement parce que des romans comme ça franchement ça court pas les rues. Et je trouve qu'il vaut la peine. Donc voilà, je vais rester assez vague hein, sur cette histoire, vous l'aurez bien compris. Mais c'est vraiment pour votre bien, pour vous laisser la surprise si vous décidez de lire ce roman. C'est très important de ne pas se faire spoiler je trouve. Et je termine avec ma dernière lecture qui est un Lily Charleston. Donc c'est Les femmes du dispensaire de Henrike Engel. Donc il s'agit d'une autrice allemande. C'est un gros... voilà, on n'est pas sur le petit roman, il y a presque 500 pages et c'est pas non plus écrit méga grand, hein. Il m'a fallu quand même un certain temps pour le lire. Je vous avoue que les 200 premières pages ont été laborieuses. J'avais pas forcément envie de revenir dans ma lecture et je la traînais. J'aimais pas trop. À partir de plus ou moins 200 pages, là j'ai commencé à rentrer dans l'histoire et à apprécier. On est ici sur un thriller historique. Alors c'est un genre que je connaissais pas, j'en ai jamais lu, des thrillers oui, des romans historiques oui, thrillers historiques non. C'est pour ça qu'au début en fait j'aimais pas trop et puis au final je me suis laissée happer par l'histoire et par l'intrigue et j'ai vraiment eu envie de découvrir le dénouement. Ce qui est compliqué, ce qui m'a paru très fastidieux au début, c'est qu'en fait l'autrice, je vous dis, est allemande, l'histoire se déroule à Hambourg et l'autrice fait beaucoup de descriptions et se sent obligée de nous citer toutes les rues par lesquelles passe l'héroïne. Et donc c'est beaucoup de noms, de mots allemands et ben moi j'ai trouvé ça rébarbatif. Alors désolée si vous êtes allemand ou si vous adorez cette langue, c'est pas que j'aime pas l'allemand mais voilà c'est fastidieux à lire en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, la toute première page, donc la première page du roman, vous avez comme mot Glückstadt, Bischoftersand, Wedel, Nessand, Finkenwerder. Alors désolée j'écorche les mots hein, mais je ne parle pas allemand, j'ai fait 2 ans d'allemand quand j'étais à l'école mais j'avais 16 ans hein, donc je m'en souviens plus trop. Mais donc voilà pour vous dire dans ce tout petit texte, vous avez déjà tout ça comme mot allemand. Et moi c'est vrai que ça a un peu rebuté, j'ai commencé ma lecture, je me suis dit ah non ça c'est pas possible quoi, c'est lourd à lire. Ça continue dans le roman hein, parce que vraiment l'autrice aime bien les longues descriptions de la ville. Moi c'est pas quelque chose que j'apprécie donc je vous avoue qu'il y a certains paragraphes que j'ai sautés. Un autre truc que j'ai pas aimé non plus c'est qu'on va suivre en fait 3 personnages, donc 2 femmes, un médecin, une fille de 20 ans qui fait partie de la bourgeoisie et un inspecteur de police. L'inspecteur de police participe à des matchs de foot, il joue au foot et je sais pas pourquoi l'autrice s'est sentie obligée de nous décrire dans les détails les matchs de foot du policier. Et j'ai trouvé ça hyper chiant parce que déjà je voyais pas ce que ça venait foutre dans l'histoire parce qu'en vrai ça fait pas du tout avancer l'enquête. Enfin en fait ça n'avait rien à faire dans le roman. J'ai pas compris son choix, j'ai pas aimé donc moi je passais ces passages là. On est ici sur un roman féministe donc c'est pour ça que je vois pas le rapport avec des matchs de foot. On va suivre vraiment comme je vous dis 2 femmes qui sont ultra féministes. Donc on a un médecin, Anne, qui est, je crois qu'elle a presque 30 ans. Et on est en 1910 donc voilà, à cette époque là les femmes elles n'étaient pas encore trop émancipées quoi, hein. Elles étaient encore sous la houlette de leur mari, voire de leur père avant d'être mariées. C'était un peu leur seul but dans la vie, c'était de se marier, de faire des enfants. Il n'y avait pas encore trop d'études pour les filles etc, ça commençait à arriver mais voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, c'était compliqué pour les filles. Et donc ici Anne, elle par contre, elle a réussi à faire des études de médecine, elle est médecin. Et puis donc on va suivre également Hélène qui est beaucoup plus jeune, donc qui a 20 ans, qui fait partie de la haute société.
donc qui est promis normalement à un avenir de mariage et d'enfants, hein, et être jolie et c'est tout. Et en fait elle veut pas de ça, elle veut faire des études, elle veut s'émanciper, elle veut pas se marier, elle veut s'extraire du carcan familial, mais ce n'est vraiment pas évident. Elle va rencontrer Anne et elle va vraiment vouer une admiration vis-à-vis de cette jeune femme qui est médecin et qui vit seule, qui est indépendante. Comme je vous l'ai dit, c'est un thriller, donc on va retrouver 2 cadavres de femmes. On comprend très vite que ces cadavres sont liés au médecin, donc à Anne, et que elle est en danger. Vraiment, à partir, je vous dis, de la page 200, c'était chouette parce qu'on a vraiment envie de savoir mais qui est ce meurtrier, qu'est-ce qui se passe. On sait aussi que Anne cache un gros secret. Elle a dû en fait venir à Hambourg, qui est sa ville natale, parce qu'elle fouille quelque chose. Elle était auparavant à Londres et elle ne peut plus y retourner. Pourquoi? On ne sait pas. Alors ça aussi c'est quelque chose qui m'a un peu embêtée parce que si vous voulez on a donc 2 grosses intrigues dans le roman. Et à la fin du roman, il n'y a rien qui est résolu. On ne sait toujours pas. Donc je présume qu'il va y avoir différents tomes, que ce n'est pas le seul tome. Alors j'ai pas trouvé l'info, il n'y a rien qui dit à la fin qu'il y aura une suite, etc. Mais tu supposes parce qu'en fait toutes les questions soulevées, il n'y en a aucune qui est résolue. Et ça m'a un peu embêtée parce que moi j'espérais quand même avoir le fin mot de l'histoire à la fin de l'histoire et ici et bah non. Donc ça veut dire que voilà, on se relance dans une énième saga. Je ne pense pas que je lirai la suite parce que même si j'ai tout de même apprécié le roman, c'est pas non plus un gros coup de cœur. C'est pas... C'était chouette mais sans plus. Je vais pas avoir envie d'y revenir. C'est pas un roman que je vais forcément conseiller à quelqu'un. Après c'est bien écrit ou en tout cas bien traduit, hein, mais voilà, pour moi il y a trop de descriptions, trop de mots allemands. Du coup j'en resterai là avec cette saga. Malheureusement, je sais plus combien je lui ai mis sur Babelio. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio. Donc je n'ai pas payé ce roman. J'ai demandé hein, pour le recevoir parce que j'aime bien le livre de Lily Charleston. Mais voilà, celui-là c'est un peu en demi-teinte. Je pense qu'en fait thriller historique ça ne me convient pas. Je pense que si je veux lire un roman historique, il faut que je lise une saga familiale qui se déroule et dans le présent et dans le passé. Je crois que c'est ce que je préfère. Si c'est juste un livre qui se déroule dans le passé, je crois que ça me plaît pas trop. Voilà, ça fonctionne pas trop avec moi. Bon, maintenant je le sais, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette chronique. Je vois pas ce que je peux en dire de plus. Voilà par rapport à ces dernières lectures. J'ai reçu des livres récemment. Enfin j'ai acheté, je les ai pas reçus gratuitement évidemment. Et je vais vous les montrer. Je vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai mon chef qui est en bas. Mais je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. J'ai une petite plante qui est apparue dans mon jardin et je ne sais pas ce que c'est. On la voit ici. Ça fait toutes des petites fleurs jaunes. Les feuilles ressemblent un peu à des feuilles de houx. Je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de trouver quelle est cette espèce de plante. Pour essayer de trouver, je vais m'aider de ce petit livre. Donc j'ai acheté là tout récemment. C'est Mini Flore du jardinier promeneur. Donc c'est un petit livre avec plein d'illustrations. Je vais essayer de trouver ça. Donc en fait c'est un petit livre qui se divise par saison. Et donc vous avez, je pense que je vais prendre la saison du printemps qui est juste ici. Et en fait après vous avez les fleurs qui sont classées par couleur. Comme un petit herbier. Je trouve ça trop mignon. Donc je vais aller dans les fleurs jaunes en espérant que cette petite fleur soit renseignée. Alors ici j'ai des fleurs jaunes, il parle de marguerites, ce ne sont pas des marguerites. Ici, fleurs jaunes, qu'est-ce que ça pourrait être dans ces fleurs-là? Peut-être que ça pourrait être ce truc-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les feuilles, du coup c'est compliqué de pouvoir trouver exactement ce que c'est comme fleurs. Et après on passe dans les fleurs blanches, donc forcément on n'y est plus. Je vais regarder quand même en hiver. Et donc en hiver, il y a aussi des fleurs jaunes, mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. C'est pas ce truc là, je pense pas.
Bon bah écoutez, je ne sais pas, je vais peut-être essayer de m'aider d'une application sur mon téléphone. Je crois que c'est la seule façon que j'aurai de trouver ce que ça pourrait être. Parce que là avec mon petit livre, malheureusement ça ne va pas m'aider. Alors apparemment ce serait du Mahonia faux ou, et effectivement quand je vois les feuilles, moi ça m'a tout de suite fait penser à du hou, mais avec des fleurs jaunes. Donc écoutez, je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'est la première fois que j'en vois dans mon jardin. Donc ça c'est ça permet d'identifier. Donc ça c'est des photos d'autres personnes. Ça c'est la mienne. Et donc voilà, je vais valider parce que clairement c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, en fait cette application ça s'appelle attendez, ça s'appelle Plan.net. Et moi j'utilise très souvent cette application. Je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'utilise dès que je sais pas pour une plante, que je sais pas ce que c'est, j'utilise ça et franchement ça me trouve à chaque fois, donc je suis assez contente. Je l'ai trouvé, en fait il se trouve juste ici, mais voilà ça ressemble vraiment pas du tout à la photo à la plante que j'ai dans mon jardin, mais pourtant c'est bien ça parce qu'en plus dans le petit texte que vous avez ici qui accompagne, il est marqué le Mahonia aux feuilles de houx, donc c'est clairement ça, mais voilà, j'aurais jamais pu trouver... voilà que c'était cette espèce de petit arbuste sans... ouais c'est un arbuste c'est ça, sans internet malheureusement. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais vous montrer mes derniers achats livres. Et donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vais commencer avec un livre que vous avez peut-être vu pas mal passer sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Il s'agit du nouveau livre de Caroline. Donc c'est Caroline Millet de la chaîne et du compte Instagram Caro from Woodland. Et donc c'est son livre sur le printemps. C'est un livre qu'elle a mis 1 an à le faire. Je l'ai suivi dans tout le processus créatif puisqu'elle faisait des vidéos, des posts Instagram, etc. Et enfin son livre est sorti. Donc c'est de l'auto-édition. Je l'ai acheté dès sa sortie, dès sa mise en vente sur le site. J'ai également acheté d'autres petites choses sur son site internet, mais je les ai pas ici, donc je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer, comme le but c'est de vous montrer mes nouveaux livres. Et bien voilà, il y a celui-ci, il est très beau, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai feuilleté vite fait, surtout pour les recettes, parce que je voulais faire la recette du cake au citron. Et je peux vous dire que les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer vite fait. Donc vous avez les recettes qui sont comme ça et qui donnent vraiment trop envie. Et puis vous avez de superbes illustrations. Donc tout est fait à l'aquarelle. C'est vraiment un travail de grande qualité. Enfin moi voilà, je suis fan, j'adore. Avec le livre vous avez une petite carte donc qui est fournie avec le bouquin et un petit marque-page. Voilà, que j'ai laissé dans le livre jusqu'à présent. Voilà, ça me servira quand je le lirai. Et puis j'utiliserai le marque-page pour mes autres romans. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer parce que je trouve que ce livre est vraiment très beau. J'ai tous ces livres maintenant, sauf ces histoires verveines, etc. Mais ça m'intéresse pas. Donc, mais j'ai par contre mon hiver cosy et mon automne cosy. Donc voilà, celui-là complète la collection et j'en suis vraiment contente. Toujours dans les livres un petit peu printaniers, j'ai acheté celui-ci. Donc ça c'est un gros livre, hein. Il coûtait quand même cher, il coûtait 25 €. Je vous ai pas dit, le livre de Caroline c'est 29 €. Donc on est sur des livres qui sont assez chers, c'est vrai. J'avais vraiment envie de m'acheter de beaux livres qui me donnaient vraiment envie de les feuilleter avec de belles illustrations. C'est quelque chose dont j'avais besoin ces temps-ci. Vraiment de remplir mes yeux de jolies choses parce que le temps est très gris. Ça fait depuis, j'ai l'impression en fait que cet hiver n'en finit pas. Ça fait depuis le mois de novembre que j'ai l'impression qu'on n'a plus vu le soleil. Les journées se ressemblent toutes et franchement, personnellement, au niveau du moral, moi j'ai très difficile. Ça fait depuis le mois de janvier que je me sens déprimée, c'est compliqué et ça s'arrange pas. Encore aujourd'hui il fait hyper gris, il pleut, il y a du vent. C'est très difficile d'avoir un rayon de soleil, donc j'ai vraiment besoin de me remplir les yeux avec des jolies choses. Du coup j'ai acheté ce livre là. Regardez l'arrière comme c'est joli et alors vous avez la tranche qui est vraiment je trouve très belle. Et donc en fait ici si vous voulez, donc je vous ai pas dit le titre, hein, c'est Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. Donc c'est de Fred Bernard et c'est publié chez Albin Michel. Cet auteur est un auteur de bande dessinée et en fait quand il emménageait dans sa maison à la campagne, il a décidé de tenir un carnet de jardinier. Donc en fait il observait un petit peu tout ce qui se passait dans son jardin et il a décidé de noter tout ça. Et en fait
pour finir, donc c'était pas destiné à être publié, mais finalement eh bien il a publié ce carnet. Et donc en fait ce qu'on trouve dans ce livre, eh bien c'est ce qu'il a noté dans son carnet. Donc c'est vraiment avec son écriture, il n'y a rien de fait en fait sur ordinateur quoi. Donc c'est vraiment fait uniquement par son coup de crayon, c'est de l'aquarelle encore une fois. Il utilise aussi pas mal de feutre noir. Donc voilà, vous avez en fait au gré des saisons, vous avez toutes ces observations. Il est bien fourni, hein. Il y a quand même, voilà, c'est un gros livre. J'ai pas encore tout lu, j'en suis plus ou moins, un peu moins que la moitié. Je le savoure tout doucement, j'ai pas envie de me précipiter pour le lire. J'ai aussi très envie de le lire quand il fera beau. Voilà, j'ai déjà commencé parce que je vous dis j'avais besoin de voir des jolies choses. Mais voilà, je le savoure vraiment très lentement. Pareil pour le livre de Caroline, j'attends qu'il fasse un peu meilleur pour me plonger dedans. Et finalement ma dernière acquisition, c'est un roman et c'est celui-ci, c'est Mademoiselle Papillon de Alia Cardin. J'ai vu beaucoup de fois passer ce roman sur les réseaux sociaux. Encore une fois, apparemment c'est une super autrice qui écrit des livres émouvants. Donc apparemment ici on est sur un roman historique mais sur 2 temporalités de ce que je comprends. Donc présent et 1920 avec on va se retrouver donc après la guerre et dans un monde d'infirmières. Voilà, je ne sais pas beaucoup plus mais apparemment c'est hyper émouvant. Et comme vous voyez sur la couverture, c'est une infirmière qui tient un tout petit bébé dans ses bras. Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez peut-être dramatique mais en tout cas émouvant. Donc je suis impatiente de le lire. Voilà pour cette vidéo, je vais la terminer ici parce que je n'ai plus de batterie. Je pense qu'elle sera suffisamment longue. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et ben moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!